par notre confrère Ibrahima Souri Traoré. Oui, il a relevé quoi? Oui, ce que vous venez de dire là. Que les médias étaient condamnés à mourir. Heureusement, vous le reconnaissez. Et tout à l'heure. Donc, ça voudrait dire qu'il a eu juste de relever cela dans le premier article qu'il a fait. Alors, on va questionner peut-être que je vais donner la chance maintenant. Alors, par rapport à ce que vous dites, pourquoi le Premier ministre n'est pas là? C'est un choix éditorial et je ne sais pas, je ne peux pas répondre cela à la place parce que ce que nous avons fait, c'est recevoir vous êtes chroniqueur maintenant, sortez du cadre. Voilà. Partenaire quand je parle, pour parler de... Non, mais Condé, ça devient un peu compliqué là. On ne peut pas échanger avec vous, alors dites aux autres de parler. Si vous voulez pas que je dise ce que... Non, mais attendez. Vous avez la parole. Je laisse parler. Non, ne cédez pas à la nervosité. Non, attendez, au contraire, c'est vous qui ne voulez pas que j'explique et que je donne la bonne information. Ne cédez pas à la nervosité. Parce que vous avez la parole. Il y a une information que vous voulez faire passer et si je ne suis pas dans cette logique-là et vous m'empêchez de dire ce que je pense et pourtant, je le dis et je le réitère que je parle ici pas en tant que chroniqueur mais en tant que personne responsable concernée par le partenariat qui a permis la production de ce magazine. Alors, si je parle, c'est une source d'information qui parle. Vous devez être applaudi. Voilà, donc la régie n'a qu'à vous applaudir, là, c'est important. Attendez, non, ce qu'on dit est parce que ça fait la une partout. Et donc, revenons. Vous méritez applaudissement. Je vous dis. Pour terminer, oui. Je vous dis, je dis c'est une ligne éditoriale. Je ne saurais défendre pourquoi le Premier ministre, pourquoi il n'a pas eu un focus sur le Premier ministre. Ça, ce n'est pas notre travail, ce n'était pas ça. Nous ne nous intéressons pas au contenu. Oui, ça peut interpeller. Mais ce que je sais et qui pourrait donner une idée à tout le monde et permettre, éclairer chacun, et le guider dans ses analyses pour ceux qui ne sont pas obstinés. Et donc personne n'est obsédé. Oui, je le souhaite, je l'espère. C'est le cas. D'accord. Donc, je dis, pour ceux qui ne sont pas obstinés... un travail technique, un travail scientifique mérite aussi critique. Allez-y. Pour ceux qui ne sont pas obstinés, que la ligne éditoriale elle est fixée par la DCI, qui est totalement libre et indépendante à traiter les informations. Ce qui a été fait, c'est une initiative. Si les gens ont constaté qu'il n'y a pas eu un focus sur le Premier ministre dans un magazine de la présidence traité par la DCI, la direction de communication de la présidence, pendant il y a la série de communication du gouvernement, on peut commenter, bien évidemment, très prochainement, mais ça ne se limite qu'au niveau de la DCI. Il n'y a pas eu d'interférence, il n'y a pas eu des gens qui ont dicté, qui ont envoyé. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On peut bien commenter. Lamine, vous n'avez plus la parole. Allez-y, je suis désolé, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas faire un magazine de cette envergure sans pour autant qu'il y ait quand même les propos du Premier ministre. Alors, ça veut dire que justement qu'il y a un problème entre la primature et la présidence, même s'il y a certains, vous n'avez plus la parole, les autres, si ce n'est pas possible. Je peux pas être présent. Ce n'est pas possible, mais vous ne pouvez pas mettre un magazine. Attendez, c'est regrettable. Vous ne pouvez pas mettre un magazine. Puisque vous êtes acteur, laissez les chroniqueurs en parler. Vous ne pouvez pas faire un magazine. Il y a le président, il y a le chef de l'État, il y a même le secrétaire général, la présidente de la République. Il y a des ministres qui sont ministres sectoriels sans qu'il y ait le Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais moi, je vais revenir sur l'interview du président de la transition. Allez-y. Alors, le contenu de l'interview du président de la transition. Alors, la question lui a été posée en ce qui concerne, si vous voulez, est-ce qu'il veut écarter un candidat, est-ce qu'il a un candidat ou pas. Alors, le président répond en ces termes. Seule la justice... Non. Le seul candidat que je suis prêt à parrainer, c'est le peuple de Guinée. Non, je ne parle pas de ça d'abord. D'accord. Ça, c'est son candidat à lui. C'est le peuple qui est son candidat. Alors mais je parle le peuple des n'est pas candidat. Voilà, le peuple est candidat. Le peuple n'est pas candidat. Le peuple n'est pas... c'est des citoyens qui sont candidats individuellement, mais le peuple n'est pas candidat. Sauf que ce que vous échappe peut-être que ceux qui vont pour élire se retrouvent justement dans l'esprit de ces candidats-là. Quand vous prenez l'électorat de celui d'Alain Diallo ou encore d'Alpha Condé ou encore de Kassori. Je veux qu'on soit d'accord que le peuple ne peut pas être candidat. Le peuple ne peut pas être candidat. Exactement. On est d'accord. Voilà. Mais ceux qui sont candidats, ils sont portés par aussi une partie du peuple. Là aussi, on peut être d'accord. À hauteur de 51% ou encore à hauteur de 47%. On revient maintenant sur le fait de vouloir éliminer ou de ne pas éliminer quelqu'un avec la mise en place de la CRIEF. Alors, il répond, il dit seule la justice dira celui ou celle qui peut être éligible ou inéligible. Sauf que avec la mise en place de la CRIEF, on se pose quand même la question avec pas mal de dossiers qui sont soulevés. Alors, on parle d'un toilettage pour, si vous voulez, laisser, si vous voulez, la possibilité aux candidats, aux candidats, si vous voulez, de pouvoir, 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 de pouvoir,
aux dirigeants qui viendront après un pays assaini. Si nous devons nettoyer, si lui il doit nettoyer le président et son équipe, le CNRD, il y a des dossiers quand même beaucoup plus anciens que ces dossiers qu'on est en train de dépoussiérer. Maintenant là, je veux parler notamment de l'affaire Erguinet. Alors ceci dit, les gens quand même, les gens peuvent se poser la question, est-ce que à travers la CRIEF, le président de la transition n'est pas dans l'optique, dans l'esprit d'éliminer Paul ou Pierre. Donc ce n'est pas dit, il peut pas convaincre. Il peut pas contredire ça. Ensuite, je reviens pour le cas du candidat. Le seul peuple est le candidat. Le seul peuple est le candidat. Alors, c'est le peuple qui est son candidat. Par contre, est-ce que le président de la République, il est en train aujourd'hui d'écouter ce peuple-là à travers justement tout ce que nous savons? Il y a celui d'Alain qui est inquiété. Il y a une partie du peuple qui est derrière lui. Il y a aujourd'hui Kassori qui est inquiété. Il y a une partie du peuple derrière lui. On est d'accord. Damoro est inquiété. On saura si le peuple est avec lui justement, ou pas. Alors, le 28, si le 28 juillet. Voilà, on le saura. Si le peuple parce doit que c'est la rencontre, c'est la date de tous les enjeux. Justement, si le peuple doit, on en parlera tout à l'heure. Si le peuple doit être son candidat, il devrait aussi en mesure d'écouter et de comprendre les mots d'une partie de justement de cette partie. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, de cette partie du le but peuple. C'est de permettre aux futurs dirigeants de trouver un pays nettoyé, assaini et épuré. Oui. Mais avec ce qui se passe, avec ce que nous sommes en train de voir, on va attendre de voir ce que cela va donner, mais je doute fort. Est-ce que l'absence, ne serait-ce que d'un propos du Premier ministre qui a conduit l'immersion gouvernementale, qui vient de décliner il n'y a pas longtemps la politique, la feuille de route du gouvernement, aucune des